The World News. Et Dieu sait qu'il en a cette semaine. Il y a eu beaucoup d'infos et on a essayé de prendre un maximum de trucs puisque après c'est les vacances et on ne se revoit pas. On peut pas se dire oh c'est pas grave, on en parle la semaine prochaine. Non, on n'en parle pas la semaine prochaine. La semaine prochaine on dort normalement. Donc c'est pas possible. Et donc pour cette dernière émission de 2021, nous allons commencer par alors une info qui apparemment était déjà actée, mais il me semblait vraiment qu'on n'avait pas la saison de manière officielle. Là, on a la photo d'une page du Jump, il me semble, qui donc nous dit officiellement que la prochaine saison de My Hero Academia arrivera pour l'automne 2022. C'est marqué en gros, même gros teasing, il y a marqué c'est le début de la grosse guerre. Tu vois, ok. Les gros bails, ça sera à partir de la saison 6. Il y a beaucoup de gens qui ont rompiché fortement sur la 5e saison. Moi j'ai bien aimé personnellement, mais bon, je suis un public un peu différent, il faut croire. Du coup voilà, on est parti normalement pour les gros bails. Évidemment, les gens qui savent, c'est les gens qui suivent le manga et qui sont donc totalement au courant et qui doivent déjà se délecter des réactions des gens comme moi qui sont très animés only. Fumble, tu confirmes, on arrive sur un gros bail. Ouais, ça va être beaucoup d'action et beaucoup de révélations. Et beaucoup de conflits entre les deux personnages, Izuku et j'oublie toujours son nom. Mais All for One, mais je veux dire All for One parce que. Pourquoi c'est Patagula, c'est j'ai oublié aussi, c'est terrible. Ouais, mais c'est ça devient compliqué, ça devient compliqué sa personnalité. Tu verras. Le chat va nous envahir du nom Quoi? Mais non. Non, pas Bakugo. Mais non, l'antagoniste. Mais non, c'est ça m'énerve de pas. Je vais aller fouiller sur internet. C'est Tomura. Tomura, merci Pichou. Je me souviens toujours que ça commence par To, mais à la suite, j'ai peur du mal. Mais Tomura, est-ce qu'il existe? Shigaraki, voilà, c'est ça. C'est son nom de famille, ouais. Non, attends, Shigaraki, c'est le nom de famille, Ouais, Tomura. Attends, les deux sonnent vachement nom de famille de ouf. Ouais, Ils sont chiants les persos qui sont comme ça. Merci Pichou. Mais Thomas le petit train, non. Pas Thomas le petit train. Par contre, on va aller rejoindre un personnage illustre pour la prochaine news puisqu'on part du côté de l'univers de Kamen Rider. Oui, Kamen Rider qui est du coup, on le savait déjà parce qu'ils étaient passés dans le Mochi, c'était quand? C'était en octobre ouais, exactement. C'est ça, ouais. Et ils nous avaient annoncé déjà qu'on avait Kamen Rider Amazon qui allait arriver. Donc je l'ai remis avec la super couverture japonaise, qu'on n'aura sûrement pas la même, mais peut-être, on ne sait pas. Et du coup, là, je me suis réveillé hier, et qu'est-ce que je vois tomber dans ma boîte mail en newsletter de Isan? Au fait, on va sortir aussi le one-shot de Kamen Rider V3X. Voilà, et on va faire un bundle des deux en janvier en préco. C'est cool. Ah ouais. Alors, ce qui est sympa, c'est que en fait, alors le Kamen Rider V3 X, du coup, comme c'était trop court, ils ont compensé les deux histoires. Ils ont mis dans un seul tankobon au Japon, et c'est sorti genre en 2019. Mais c'est un vieux titre, c'est un manga qui est sorti dans les années 70. Et ce qui est intéressant sur ce titre, c'est qu'en fait, il est dessiné par Akira Ose, qui est du coup l'auteur de Natsuko no Sake. D'avant qu'il soit célèbre, genre quand il démarrait tout juste. D'accord. Et voilà. Le disciple de Doraku, c'est aussi un titre à lui qui est sorti chez nous? Oui. Ah oui, le disciple de Doraku, c'était sorti, un des premiers titres sortis chez Isan, et en fait, c'est l'auteur de Natsuko no Sake, ouais, bien sûr. Ah, d'accord. Il y a des gens qui n'ont jamais fait le rapport. Le rapprochement, il n'est pas évident, des fois. Effectivement. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'était la première nouvelle. Et ensuite... le mail était accompagné d'un truc supplémentaire, à savoir que Isan allait nous faire voter avec un petit sondage en mode qu'est-ce que vous voulez la prochaine fois de Ishinomori? Et alors là, on a l'embarras du choix parce qu'ils nous ont proposé quand même 12 au total, dont dans le lot Cyborg 009, ce qui est étonnant parce que c'était Glénat qui est sorti en vintage, qu'il avait abandonné il y a des années en arrière. Parce que ça marchait pas en fait, c'était une collection qui était compliquée à sortir. Le seul qui a réussi à fonctionner, c'était peut-être Hashtag Dojo. Et ils avaient abandonné à 6 tomes de la fin. Et là, du coup, il y a marqué 6 tomes environ. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils reprendraient le titre chez Glénat? Je n'ai pas très bien compris. C'est pas explicité plus que ça. On a Kamen Rider Black, du coup, qui serait la suite logique de Kamen Rider Amazon. Parce que c'est la 5e histoire ou la 6e, je sais plus. Je crois que c'est la suite directe. Ensuite, on avait du coup
séries tokusatsu qui ont été adaptées en live, mais qu'on n'a pas eu chez nous, type Kikaider. Donc on avait eu un remake chez Panini au début des années 2000, qui lui aussi à l'abandon depuis un moment, avec un dessin très différent, parce que du coup, forcément, il est sorti en 2000, 2005, quelque part par là. Ensuite, on avait June, tu vas tous nous les faire, en fait. Shotaro no Fantasy World, qui est un truc beaucoup plus personnel. C'est celui que je vous conseille pour le coup. Et Bakusei Wancho, qui, pareil, était aussi lié à du Glénat Vintage, parce qu'en fait, c'est la suite du voyage de Ryu qui est sorti chez eux. Voilà, d'accord. donc, Il y en a encore beaucoup à détailler parce qu'en fait, on pouvait globalement, liste, globalement dire voilà ce qu'il y a. Voilà. Après, après, on peut en choisir autant qu'on veut hein, sur le vote. Le sondage, je peux vous le faire tourner si vous voulez. Il est déjà sur le chat. Ah, il est déjà sur le chat. C'est parfait. Voilà. Moi, je l'ai mis sur Twitter. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont participé, mais en tout cas, le lien est disponible là sur le chat, donc les gens, n'hésitez pas à y aller si vous êtes très intrigués par tout ce que vient de vous raconter. Prof Isekai, on enchaîne avec du coup une grosse annonce très 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 attendue. C'est le retour d'un des héros du Big Three, rien que ça, n'est-ce pas Fumble? Oui, je sais pas si c'est une très très grosse annonce, parce qu'on le savait quand même déjà. Non, mais c'est la grosse. Ah non, c'est pas la date? Parce qu'en fait, moi j'avais entendu dire qu'il y avait. Par contre, oui. Ouais. Ça a quand même. D'accord. Oui, ça a son importance, c'est vrai. Mais effectivement, l'arc tant attendu Thousand Year Blood War de Bleach arrive, selon un tweet officiel, il faut le dire quand même, du Jump, à l'automne 2022. Donc voilà, c'était très attendu, mais effectivement, je pense que les gens l'attendaient plus pour le premier semestre, possiblement pour avril ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est bien à l'automne 2022 qu'on va pouvoir retrouver Ichigo et puis terminer l'anime en tout bien tout honneur, enfin. En concurrence directe avec My Hero Academia. Mais oui, justement, parce que pareil, je voulais dire tout à l'heure, mais on l'attendait aussi pour plutôt avril. Enfin, ouais, alors ça, pour le coup, moi je me dis que c'est parce que Bones est sur les rotules, en fait. Ils ont besoin de plus de temps. Oui, c'est tout à fait possible. Donc voilà, ça va être un gros mois d'octobre, je pense, pour rien qu'avec ça, déjà. Ouais. Et puis voilà, mais effectivement, après, c'est quelques mois en plus par rapport à ce qu'on attendait. Donc, je pense que les fans de Bleach qui n'espéraient même plus avoir. Qui sont encore là. Mine de rien, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. C'est que vraiment, la communauté, elle s'était gonflée, mais genre à fond, quoi. Ah ouais, elle était en feu quand ils ont annoncé le truc. Ça, je m'en souviens. Mais ça a pris petit à petit, quoi. Ça a pris petit à petit parce qu'il y a eu Burn the Witch d'abord, qui a commencé il y a quelques temps, et ça. J'ai l'impression que c'est un peu le truc qui a allumé le feu, tu vois. En mode. Il y a eu aussi le petit one-shot spécial là aussi. Ça a relancé tous les espoirs. Et puis quand ça a été annoncé, c'était un peu la délivrance, quoi, parce que tout le monde l'espérait. Mais oui, ils peuvent attendre quelques mois de plus, quoi. Effectivement, tout le monde l'attendait pour le premier semestre. Ouais. Yes, en tout cas, à voir donc cet automne qui va être intense. Ils sont pas vraiment en concurrence dans ma tête parce que il faudrait qu'ils soient diffusés au même moment. Voilà, mais sinon oui, ça fait c'est les fans de shonen là. Ah, ils sont servis hein. C'est votre année. Dans le chat, imagine, ils annoncent Chainsaw Man à l'automne aussi. C'est fini quoi. Ouais, totalement. On enchaîne avec la sortie d'un DVD Blu-ray. Oui, chez Eurozoom. Plus calme là. Oui. Voilà, oui. Ouais, plus calme que quoique. Ouais. Ah, c'est le ciel bleu, c'est le ciel bleu là qui a un côté très doux. Oui, c'est ça, oui. Donc oui, effectivement, Eurozoom a annoncé, la sortie de 7 jours, le film qui est sorti cet automne dans les salles en France. Donc ça sera le 1er février 2022. Avec une édition DVD simple à 19,99 € et une édition Blu-ray simple à 24,99 €. Moi, j'avais adoré le film, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui n'avaient pas pu le voir au cinéma parce qu'il est passé quand même assez vite fait. Il a pas fait non plus. Il a été tué par le Covid, celui-là. Oui, et puis bon, c'est vrai qu'il est il était peut-être moins attendu que d'autres, mais il est pourtant très très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Avec moi, je l'aime bien aussi. Révolte contre les adultes pour sauver un petit garçon. Comment dire, qui doit être ramené à la frontière parce que ses parents sont pas japonais. Ça parle de politique migratoire japonaise. Voilà, c'est ça. Ça peut se transporter chez nous. Donc, allez-y. Enfin, moi, en tout cas, les précos, je crois qu'elles sont déjà disponibles, donc allez-y, foncez.
Très bien, merci beaucoup Tanja. On enchaîne avec cette incroyable nouvelle. Je n'en revenais pas en le voyant et j'ai trouvé ça très dommage de la part de Webtoon de finalement ne pas mettre le nom de Akiko Higashimura sur leur tweet qui annonce l'arrivée de ce webtoon, mais ça m'a rappelé au moment où j'ai constaté ça que effectivement on ne met quasiment jamais en avant le nom des artistes ou des studios qui gèrent les webtoons. On met en avant du coup l'intrigue, début d'intrigue, les personnages, le dessin, mais on ne met jamais en avant l'artiste, sauf quand c'est un artiste déjà très reconnu. Et Webtoon, du coup, ne l'a pas fait là, et j'ai trouvé ça très dommage, parce que jusqu'au dernier moment, je me disais, mais c'est pas elle. Jusqu'à ce que je vois son nom, là, comme vous pouvez le voir, à droite, Fake Affair Akiko Higashimura, qui du coup se retrouve à la fin du coup de chaque chapitre scrollé, puisque c'est du webtoon, donc ça se lit en scrolling, et du coup jusque là en fait t'as le doute, puisque tu vois 12 Pulang Studio, tu fais comment ça 12 Pulang Studio, donc je pense que c'est le studio qui a réadapté son titre. Fake Affair d'ailleurs, qui dans la thématique fait beaucoup penser à Tokyo Talaleba Girls, parce que en fait on est avec une jeune femme qui a passé un certain âge, et du coup voilà, la pression sociale fait qu'il faudrait qu'elle se marie. D'ailleurs elle a essayé, elle a cherché, mais elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé, et du coup elle va faire la rencontre de cet homme qu'on voit aussi derrière elle, et en fait elle va lui faire croire qu'elle est mariée. Et ils vont développer une relation comme ça, et en fait elle n'est pas mariée, et du coup c'est un peu particulier. J'ai pas eu le temps de trop lire, alors qu'il y a que 2 chapitres de disponibles sur la plateforme Webtoon, puisque je me suis concentrée plutôt sur le manga dont j'allais faire la review, mais je vais évidemment dévorer ça et le suivre chaque semaine, bien entendu, c'est important, parce que j'adore le travail de Akiko Higashimura, et là de le voir adapté en Webtoon, et donc par conséquent vous l'aurez compris, en couleur, c'est hyper appréciable. Donc ça doit être ça, le studio, ils ont dû coloriser et puis du coup redispositionner tout, parce que je crois pas que ce soit un titre qui ait été fait pour le webtoon. J'ai un doute là-dessus. Attendez, je vais juste le vérifier, ça se trouve on va me dire mais bien sûr que si, elle a jamais fait ça avant. Alors Akiko, j'ai vraiment un très gros doute là-dessus, mais ce titre, vous connaissiez ce titre? Ça vous parlait? Non, on est d'accord. Non, moi j'ai été voir. En fait, j'ai vu le dessin, j'ai fait, mais je connais ça. Et du coup, j'ai été sur Nautiljon et j'ai checké, j'ai fait, ah bah oui, c'est bien elle. Et je comprenais pas, parce que je me disais, mais elle a fait un webtoon. Surtout que ça avait pas du tout le même nom en plus sur le site. C'est-à-dire, ça avait pas le même nom? Bah, c'était en japonais, c'était plus du tout la même chose. Ah oui, effectivement. Mais du coup, voilà, un titre qu'il faut aller voir, parce qu'en plus c'est gratuit, hein. Webtoon, la plateforme, l'avantage c'est ça, c'est la disponibilité gratuite de tous les chapitres, sauf si vous voulez avoir accès aux 5 derniers chapitres tout de suite, faut payer. Voilà, il faut payer. Mais OSEF, vous pouvez pas patienter une semaine de plus, et ça en débloque un, puis ça en redébloque un, et il n'y a pas besoin de payer, genre jamais. Donc il suffit d'être un petit peu patient. Moi, ce que j'espère, c'est surtout que quelqu'un va le récupérer en physique. Ah bah écoute, il y a des chances que ça... Il y a même des chances qu'ils en fassent un animé, hein. Je rappelle qu'il y a une collab entre Webtoon et Crunchyroll. Oh là, je vais un peu loin. Vrai, Je vais un peu loin, parce qu'ils prennent des blockbusters. Avoir lu sur Twitter que c'était déjà acté que ça allait sortir en physique, en fait, Fake Affair. Mais c'est pas surprenant finalement, parce que tu te dis c'est une autrice qu'on a déjà chez nous beaucoup en papier de base. Elle commence, hein, surtout chez le Lézard Noir pour le coup, en ce moment. On a eu quand même tout Princess Jellyfish. Alors il y a beaucoup de titres effectivement chez Lézard Noir, mais il y en a aussi chez Akata, Trait pour Trait. Bien sûr, on a Trait pour Trait. Pour moi, c'est une autrice extrêmement accessible en France, en tout cas. Ouais, maintenant, ouais. Et alors, c'est pas que Lézard Noir, Batstreff. Il y a plusieurs éditeurs qui se partagent cette incroyable autrice. On enchaîne sur justement des infos concernant Lézard Noir. Oui, voilà. Et du coup, Lézard Noir qui annonce sa première nouveauté 2022, à savoir Shichofu. Et qui annonce aussi effectivement des intégraux alors c'est le même prix, il n'y a pas de promo ou quoi que ce soit, mais si vous voulez vous acheter l'intégrale d'un pack, d'un bloc, voilà, vous pouvez le faire là. Si vous voulez mettre 130 balles dans 6 tomes de Shingo par exemple, moi je me tâte des fois, pour le coup là c'est faisable, hein, si vous voulez. Et sinon Shichofu c'est un one shot, hein, donc ça a l'air un peu déjanté, on est sur un truc qui a l'air assez délirant. Quand je lisais le synopsis, ça ressemblait un peu à une sorte de motafukaz à la japonaise, donc pourquoi pas, mais ça se passe pas au Japon, hein, ça se passe aux États-Unis aussi.
Enfin, un équivalent, hein, genre. D'accord. Pourquoi pas, effectivement. Je connaissais pas du tout, hein, donc on verra ce que ça donne. Et je vous abandonne vite fait parce que je crois que ça a sonné à ma porte. D'accord, bah écoute, pendant ce temps-là, on va parler du film de Makoto Shinkai avec Fumble. Aïe, aïe. Quoi, les enfants du temps ou lequel? Le nouveau Suzume no To... Merde, j'arrive pas à le lire. To... Merde. C'est pas gentil. Comment ça se prononce Tojimari. Merci Tojimari. Oh putain, je l'avais plus. Suzume no Tojimari qui vient d'être annoncé par Makoto Shinkai, donc le créateur de Your Name et Les Enfants du Temps et d'autres œuvres auparavant que tout le monde a oublié parce que c'était pas du tout grand public. Alors, on a un projet visuel qui forcément rappelle beaucoup tout ce que Makoto Shinkai a fait juste avant. Ouais. Donc un grand ciel bleu, beaucoup de bleu, une porte au milieu de l'eau, beaucoup d'eau et des ruines. Et apparemment, donc cette porte de Suzume, Suzume étant une jeune fille de 17 ans qui vit à Kyushu, et il y en aurait plusieurs dans le Japon et elle va en découvrir une avec un jeune homme qui justement recherche ces portes. Et ça va se terminer en grosse aventure, probablement à travers tout le Japon, puisqu'elle va sûrement passer d'une porte à l'autre. Et il semblerait qu'elles doivent fermer ces portes avant qu'une énorme catastrophe ne s'abatte une fois de plus sur le Japon. C'est le pitch qu'on a pour le moment. On n'a pas grand-chose d'autre. Makoto Shinkai a annoncé que ça serait... une histoire d'aventure moderne. Il a aussi dit que ça serait un film amusant, donc plus comédie qu'auparavant peut-être. Ah ouais, pas comme ces derniers. Quoi. Bah, c'est vrai que c'était un petit peu sombre les enfants. C'était un petit peu, c'était moins rigolo quand même. Autant Your Name, c'était il y avait quand même. Ouais, il y avait un peu de comédie quand même de Your Name. Ouais. Les enfants du temps, il y en avait quand même beaucoup moins. Voilà, on a aussi, si vous voulez, la prod un petit peu. On sait que c'est Okara Design, c'est Masayoshi Tanaka qui a fait les 2 précédents films. Le directeur d'animation, c'est Kenichi Tsuchiya qui a fait Your Name. Voilà, on a. Alors, si je ne me trompe pas. Takumi Tanji, voilà, qui est directeur artistique, qui lui a fait Your Name et qui a fait The Garden of Words avant. Joli. Donc il a déjà bossé avec Shinkai, effectivement. C'est des habitués de Shinkai tous, hein, mais ils n'ont pas forcément fait les mêmes œuvres tous en même temps, quoi. Donc ça va peut-être donner une patte un peu différente, on va voir. Pour l'instant, ce qu'on en voit, ça reste quand même du Makoto Shinkai, quoi. Voilà, c'est attendu pour l'automne 2022. Ouais. Donc, voilà. Décidément. Mais au cinéma japonais, bien sûr. Donc, le temps que ça arrive chez nous, on verra. Pire rentrée pour les infos. Il y aura trop de trucs en même temps. Merci beaucoup, Fumble. Petite news sympathique et mignonne avec toi, Tanja. Oui, avec un nouveau shoujo qui a été annoncé hier, donc chez Soleil. Un shoujo de Shoto Aya qui a fait déjà pas mal de titres chez nous comme Paradis secret, Suis un ange, Demon Prince and Momochi. Enfin là, on a vraiment fait un gros paquet. Moi, je la connaissais pas, mais toi, peut-être que tu connais un petit peu mieux. Les titres me parlent, ouais. Ouais. En tout cas, le premier tome sort le 9 février. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va recevoir un gros paquet chez elle. Et en fait, à l'intérieur de ce paquet, il y a ce jeune homme qui est en fait un androïde qui ne sait pas ce que c'est que l'amour. Donc, elle va lui apprendre. Donc, c'est ça, c'est d'où le titre du film, du manga. Il y a déjà un manga avec le même plot. Oui, écoute, hein, c'est pas parce que ça existe. Non, on n'a pas pensé à la même chose du tout. Il y en a plus d'un, tu vois. Non, la grande autrice de shoujo d'il y a 15-20 ans, là. Comment elle s'appelle? Celle qui a fait Ayakashi récemment, là, de chez Kurokawa. Elle a fait Elle a fait le premier isekai du monde, là. Comment ça s'appelle? Lui ou rien. Ouais, lui ou rien, oui, voilà, lui ou rien. C'est Yu Watase, hein. Merci. Putain, les gens, on dirait que c'est. En fait, on fait Ils sont au taquet, hein. On fait des quiz. Yu Watase.
Et elle a fait un truc, c'est le même délire. Elle reçoit un grand carton, il y a un mec dedans. C'est un petit ami qui lui arrive comme ça. On sait jamais, c'est peut-être un bail, j'en sais rien. En tout cas, il est en 3 tomes celui-là, et ça va être assez rapide. Oh, c'est mieux. Voilà. C'était long, You Watase. Mais en tout cas, merci beaucoup. Alors, elle s'appelle Aya Shooto. Ah, elle a un nom. C'est pas facile à dire, hein. Shooto. Mais j'ai jamais lu son nom. Mais son style graphique me parle en tout cas. Merci beaucoup. Elle fait pas mal de trucs. Hein. Oui, quand tu regardes la liste de tout ce qui est sorti, tu fais... Ah oui, quand même. Ah, il y a eu des bails... Il y a eu des bails particuliers. Hein. Il y a eu presque une... Ah, il y a des trucs, on dirait un peu du BL parfois. Tu fais, attends, c'est quoi? Tu verras, il y a des trucs. Merci beaucoup Tanja. On passe maintenant à ce petit teaser par rapport au film, alors le prélude, hein, qui s'appelle Fruit Basket Prélude, puisque ça raconte l'histoire des parents de Toru. Beaucoup de gens l'attendaient, bien évidemment, parce que c'est... du coup, un passage que les gens voulaient voir, en tout cas animé, mis en scène. Et alors, on a une nouvelle affiche, puisque du coup, il y avait une autre affiche qui avait été balancée sur les réseaux sociaux avant. C'est une affiche bleue où on voyait les parents de Toru à leur rencontre, j'imagine. Puis là, maintenant, on a une affiche où on voit le couple avec la petite Toru, qui se balade sur la plage. Tellement d'insouciance, c'est beau. Mais bon, après, ça bascule, hein, en quelque sorte. Le film est annoncé pour le 18 février au Japon et on garde évidemment espoir de le voir arriver chez nous à un moment donné, parce que c'est totalement envisageable, hein, que ce soit sur Crunchyroll ou sur Wakanim, hein, ou même ADN. Même ADN, hein, parce qu'il me semble ADN diffusait aussi du coup l'animé de Fruit Basket. Donc bon... tout est envisageable, il n'y a plus qu'à être finalement patient et de voir comment ça va arriver. Voilà, c'est le petit teaser pour nous faire patienter. On passe maintenant à une triste nouvelle avec le décès. Là, c'est la partie nécro. Hein, parce qu'il y en a ça faisait longtemps, hein, on avait hâte. Ah, putain. Et du coup, effectivement, c'est le Hiroshi Arata qui est mort le 11 décembre à l'âge de 84 ans. Donc, c'était un très très grand auteur de Gekiga, donc les mangas pour adultes, qui avait commencé sa carrière il y a vraiment très longtemps, et qu'on connaît surtout en France pour L'âme du Kyudo, mais qui a fait un paquet de titres, hein, dont notamment Satsuma, l'honneur des samouraïs, La force des humbles. Enfin, voilà, il y en a vraiment eu un paquet qui sont sortis chez Delcourt à l'époque, qui a perdu les droits entre-temps d'ailleurs, et qui devait ressortir justement sous peu. Ça avait été annoncé dans un article de BFM Télé de La Chasse, où effectivement on savait que ça allait revenir, et finalement il ne sera pas là pour le voir, et c'est un peu dommage. C'est un peu triste. C'était un très grand artiste, sachant que là, c'est pas une photo, hein, que vous voyez, hein, du coup, c'est un dessin de son fils qui est immortalisé à la plume. C'est fort. Hein. Ah oui, très très fort. C'est là où on voit que c'était un artiste qui était extrêmement révéré à travers toute la planète. Hein. C'est que sur son site, sur la nécrologie était annoncée en plusieurs langues officielles, dont le français, parce que ça avait permis à asseoir sa renommée d'être publié chez nous. Voilà. Mais merci beaucoup pour tous ces détails, prof. J'avais reçu d'ailleurs, il me semble, pardon, un message de Delcourt, qui, je crois que c'est Delcourt, j'ai reçu un message, qui nous parlait effectivement du décès en disant que ça avait été annoncé, enfin, que avait été mis au courant il y a un moment, mais que par respect pour la famille, le défunt, en fait, l'annonce n'a été faite finalement que récemment. Et c'était un grand maître. Les décès sont annoncés toujours après les obsèques en fait au Japon. Donc il est mort le 11 et ils l'ont annoncé le 16. Donc c'est logique. C'est Akata qui a révélé le truc en France, même si ça avait été tweeté par. Et c'est eux qui l'ont repéré en premier, quoi. Merci beaucoup. On enchaîne avec malheureusement un autre décès, et c'est avec Fumble qui du coup va pas être une image figée. Hein. Pour le coup, il va s'exprimer. Ouais. Et c'est pas mon décès, hein. Celui-là il est acté déjà. C'est la triste disparition de la scénariste Keiko Nobumoto. À 57 ans, c'est flippant. D'un cancer de l'œsophage, malheureusement, c'est vraiment saleté de cancer. Elle est connue, en fait, on l'a beaucoup vue dans l'actualité pour son décès, pour son implication dans le scénario
Cowboy Bebop et tout ce qu'a fait Shinichiro Watanabe, genre Samurai Champloo, tout ça. Mais elle a eu ses propres scénarios précédemment. Elle a commencé assez tôt. Elle a même commencé durant sa période à l'école sur Akira. Donc déjà, elle a rencontré Satoshi Kon, elle est surtout, enfin, elle a fait beaucoup de trucs, quoi. Donc, on la connaît aussi pour Wolf Rain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Wolf Bien sûr, Rain. mais oui, Wolf Rain, bien sûr, mais évidemment. Je vois que c'est la créatrice originale même de Wolf Rain, en fait. Ouais, oui. Ah ouais. Bah oui. Là, c'est purement son scénario. C'est pas j'ai travaillé sur Cowboy Bebop, tu vois. Donc c'était une grande figure. Bon, on la connaissait pas forcément puisque c'est une scénariste et puis pas forcément la plus connue des scénaristes ni la plus mise en avant, mais c'est quand même une perte et surtout à un âge peu avancé. Voilà, avant 60 ans, c'est quand même terrible. Ouais, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Fumble. Bien triste nouvelle. Tout à fait. On passe maintenant à une nouvelle non pas triste et non pas joyeuse, mais extrêmement perturbante. L'arrivée de Hentai Kamen, Tanja. Oui, c'est effectivement assez étonnant comme nouvelle. Donc, c'est les 2 films de Hentai Kamen qui vont donc sortir en SVOD sur Hotbuster, qui est un site où vous pouvez louer des films. Je ne le connaissais pas, donc c'est une bonne nouvelle. Et ouais, ça m'intéresse. Et alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est tiré d'un manga qui date des années 90, où on a effectivement un super-héros avec des sous-vêtements sur la tête. Ouais, c'est comme Kamen Rider, mais avec une culotte. C'est ça. C'est vrai que j'en parle à Louis. Classique. Je sais pas s'il a un avis. Je vais rien dire. C'est un classique du what the fuck, on va dire. Mais c'est un manga du Jump en plus, c'est pas un petit titre. Hein. Ah oui, c'est marqué Jump Comics, oui. Ouais, et c'est un shonen, toi, comme quoi. Hein, ils avaient des trucs vachement osés quand même, pour l'époque. C'était quoi? C'était les années 80 90. 90 Ouais, hein, c'est pas si vieux en vrai. Hein. Ah non, c'est pas si vieux. Je me disais, oh, la décadence. On aurait pu dire, ouais, c'est l'âge d'or, là où ils faisaient n'importe quoi dans le Jump. Non, les années 90. Ouais, je sais pas. Hein. Tu regardes Ayakashi Triangle Ouais, hein, en vrai. Mais il n'y a pas y a pas moins d'humour dans Ayakashi Triangle que là. Là, c'est quand même beaucoup de dérision aussi, en plus de cet aspect. C'est parodique aussi. Voilà, on est clairement sur ça. Une version Kamen Rider de Kinnikuman qui lui se moquait d'Ultraman. Enfin voilà, t'as des trucs. Oui, totalement. C'est sympa. Mais par contre, Hotbuster, pour le coup, je connaissais pas. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est lié à Amazon Prime aussi. Donc en fait, si tu as Amazon Prime, tu peux récupérer des trucs de Hotbuster. J'ai pas très bien saisi. C'est vrai? Ah, ça m'intéresse. Je suis Prime. Tu devrais aller check sur leur site. Je vais aller check ça. Merci pour les détails. On enchaîne avec les annonces Glénat, puisque du coup, s'il y en a qui n'ont pas suivi le live Glénat de ce mercredi, eh bien, c'était le live où on a annoncé quelques nouveautés à venir sur le premier semestre 2022. Et j'ai vraiment commencé par mon coup de cœur. J'ai vraiment mis ça en premier. C'est bizarre, c'est pas ce que j'avais fait. Bon, c'est pas grave. J'espère que j'ai pas supprimé les autres. Ce serait malheureux. Mais du coup, mon coup de cœur vraiment de folie, c'est Full Night, que vous voyez là. C'est la cover à gauche. C'est un artiste que je ne connaissais pas, mais en même temps, c'est un artiste très, très jeune, on va dire, dans son expérience, mais qui a déjà un trait très intéressant. Une narration assez captivante et qui en plus est plébiscitée par Sui Ishida, donc l'auteur de Tokyo Ghoul, ainsi que par Shuzo Oshimi, qui aime bien du coup ce que propose cet artiste. Et donc rien que ça a intrigué beaucoup Satoko en l'occurrence, puisque du coup c'est ce qu'elle nous avait raconté, c'est qu'elle aime bien suivre les lives de certains mangaka, de certains artistes. Hein. Beaucoup de mangaka font des lives de temps en temps sur différents types de plateformes. Et un jour, en live, il a parlé de ce titre, voilà, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est de fil en aiguille. Le voilà qui arrive en France en 2022 et vraiment très gros coup de cœur avec une ambiance à la fois très sombre, dramatique, douce, amère et
c'est vraiment beaucoup d'émotions assez différentes. Et c'est un seinen qui, je pense, quand même peut, par sa thématique, toucher beaucoup de gens. Puisque imaginez, l'image est incroyable, imaginez, vous êtes dans un monde un peu... Visuellement, ça fait un peu post-apo, mais c'est pas tout à fait ça. Le soleil n'est plus. La terre est recouverte de nuages qui ne permettent pas un seul rayon de soleil de passer. Et les gens vivent dans cette obscurité permanente depuis une centaine d'années. Et pour ce faire, eh bien, c'est compliqué parce que l'oxygène, c'est quand même les plantes. Sans soleil, les plantes, c'est chaud de ouf. Du coup, ils ont trouvé une technique un peu dégueulasse pour que les plantes continuent à exister. Et c'est en implantant une graine très particulière qui a été modifiée et tout, dans le corps d'une personne qui est mourante et qui va servir de terreau finalement pour donner naissance à une plante qui, elle, va pouvoir vivre, produire de l'oxygène pour permettre à la population d'exister. Et c'est dans ce contexte-là que débute cette histoire et c'est hyper chaud. Mais c'est hyper intéressant et... Ah, c'est trop bien, je veux le tome 2 alors que le 1 il est pas sorti. Il est prévu pour avril, c'est un enfer dans ma tête. Ça a l'air super intéressant pour le coup, moi ça m'a pensé un autre titre qui est chez Glénat, c'est Night of Sidonia en fait. Je l'ai pas lu pour le coup, Night of Sidonia, mais peut-être après. Oui, effectivement, l'humanité est partie dans l'espace, donc c'est pas exactement le même décorum, mais par contre, t'as ce rapport fusion homme-plante parce que du coup, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, et du coup, les gens se nourrissent avec la lumière du soleil par photosynthèse. Ouais, bah tu vois, il y a un petit bail un peu similaire dans le contexte de cette SF. C'est un peu de la SF finalement en un sens. Oh, ça a l'air complètement de la SF. Mais pour le coup, on va être vraiment beaucoup sur la psychologie des personnages parce qu'en fait, on est sur un gros drame malgré tout, avec des prises de décision. Parce que je vous ai pas donné tous les détails, évidemment, je vous ai juste peint l'extérieur de l'univers, mais l'intrigue, elle est juste oufissime, elle est vraiment trop bien et j'espère que les gens vont accrocher, même si bah voilà, c'est pas le gros shonen, donc peut-être que ce sera un peu plus compliqué de le mettre dans les mains des gens. Et l'autre nouveauté à venir du coup pour l'année 2022, c'est Ningyo. Donc c'est une collaboration entre Mato et Monsieur Tan qu'on avait déjà vu ensemble sur Jizo, qui avait fait effectivement voilà ce one shot très touchant. Là on est parti du coup sur une autre thématique, mais toujours avec la même ambiance, le même univers finalement. On se retrouve plongé dans ces très jolis dessins, c'est toujours de très très beaux dessins avec Mato, dans un univers assez sombre, mais dans notre réalité. Là, on est dans notre réalité, juste, elle est peut-être pas tout à fait telle qu'on la voit. Et il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, mais Ningyo, c'est les poupées là, c'est ça? Alors moi, j'ai dit, bah non, c'est l'autre. Comment ça, l'autre? L'autre. Les gens ne trouvaient pas, c'est fou. Pourtant, c'est évident. Mais le truc, c'est que si je balance c'est quoi l'autre, ça spoil presque un truc. Ça spoil presque un truc. Je pense savoir, mais du coup, je dirais... Mais oui, voilà. Du coup, les gens font leur petite recherche, ils seront peut-être intrigués. Et l'histoire est vraiment très cool. J'en ai lu une grosse partie. Je me suis arrêtée sur un cliffhanger parce que juste la suite n'est pas encore... voilà. J'étais pas bien. Du côté des annonces très sympas pour 2022, on a aussi l'arrivée de ce coffret collector pour le tome 18 qui est proposé donc par Glénat. C'est vraiment la folie des coffrets collector, mais quand j'ai appris l'arrivée de ce coffret, j'étais contente. Du coup, ce sera pour le tome 18 avec en plus un character book, ce qui est une bonne nouvelle. Sachez d'ailleurs au passage que les gens qui n'auront pas ce coffret collector, puisque qui dit collector dit est limité, forcément, le character book de toute manière sortira aussi indépendamment plus tard, je sais pas, peut-être 2 ou 3 mois plus tard, donc ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas. Le seul gros intérêt de ce coffret, au-delà d'avoir la jolie boîte, il n'y a pas que la boîte. Il y a aussi un marque-page collector à l'effigie d'un des personnages de Tokyo Revengers. Il y en aura au total 6 différents et il y en a un différent par box. On est presque sur pour les collectionner après, comme les cartes Pokémon, faut se les échanger à la récré. Je sais pas. On peut les échanger. Si t'achètes 6 coffrets collector, c'est tendu quand même. Voilà, je pense que c'est un peu compliqué. Mais là, ça ressemble à des méthodes marketing japonaises. Moi, j'ai vu ça beaucoup au Japon. Mais le Japon a l'air d'avoir validé ça. Mais les c'est Japonais, cool. ils auraient fait ça en mode... Alors, t'as un coffret là, il a ce type de... Il a ce marque-page là. L'autre maison là-bas qui tient Animate là-bas, ils ont un autre marque-page.
Celui-là, ils ont. Ah ouais, c'est vrai que c'est ça au Japon. C'est selon le magasin où tu vas l'acheter. C'est ça, le en goodies fonction est du différent. magasin, Voilà. t'as pas le même goods. Quoi. Là, c'est pas en fonction du magasin, mais effectivement, il y aura 6 petits marque-pages différents. Alors, je dis petits, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Je n'ai pas vu encore de prototype. 5, mais avec les gens. Et... Voilà, à la limite, c'est tu veux le marque-page de quelqu'un en particulier, t'essayes de l'échanger avec quelqu'un qui veut pas du sien, éventuellement, parce que laissez des coffrets aux gens, s'il vous plaît. C'est vraiment laisser des coffrets aux gens. Ouais, gens, soyez pas des sacs. Allez, du coup, après, il y a encore une autre nouveauté pour les fans de One Piece. C'est l'arrivée, alors évidemment, du tome 101, tout simplement, d'ici le mois de mai. Mais surtout, dès le mois de juin, il y aura le coffret de l'arc Alabasta, donc qui est le coffret qui suit East Blue, qui arrivera du coup le 1er juin, précisément. Et je vous rappelle qu'il y aura également le coffret vide. Excusez-moi, j'ai envie de tousser. Le coffret vide qui sera disponible quelques mois plus tard de la même manière. Qu'en janvier, normalement, vous aurez le coffret vide pour du coup mettre vos petits tomes de One Piece si vous les avez déjà tous à la maison. La question avait été posée et je trouvais ça intéressant en fait de le rappeler ici. C'est pourquoi le carton utilisé pour la version japonaise, c'est un gros carton en dur, vraiment le vrai gros coffret, quoi, tu vois. Pas le carton qu'on a eu pour la sortie française de East Blue. Et la réponse, en fait, était assez évidente et logique, finalement. C'est qu'en fait, au Japon, ils ont créé ce coffret pour les gens qui achètent le coffret avec les tomes à l'intérieur. Mais du coup, pour la version vide, c'est une version à plat, à remonter toi-même, et donc dans la même matière, vraiment genre carton d'emballage, qui est proposé en France. Du coup, en France, ils ont fait un espèce de juste milieu. Ils ont essayé de trouver une matière qui soit pas aussi cheap que la version vide du Japon, mais qui peut malheureusement pas être aussi... Le carton en version Gunpla à monter soi-même, ça aurait été... alors là, pour le coup, ce sera peut-être le cas avec la version vide. Hein. Elle n'est pas encore en vente. Donc elle n'est pas encore en vente, on est d'accord. Non, c'est en janvier pour East Blue, de toute manière. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourra voir. Mais ce sera normalement la même matière, vraiment le même produit que pour la version avec les tomes. Parce qu'en France, Glénat n'a pas voulu créer une différence de qualité sur le produit entre les gens qui vont acheter la version complète et la version vide. Ils se sont dit, c'est pas normal de proposer un truc un peu plus cheap pour le vide. C'était des reproches à venir assez évidents. Donc je pense que leur stratégie a été plus maligne que celle du Japon qui, une fois de plus, te pousse à raquer, finalement. Et on peut enchaîner maintenant sur la news concernant l'univers Gridman. Gridman et Dana Zenon, oui, on savait, du coup c'est la fin des rumeurs à base de alors est-ce que ça va être un film? Bah oui, ça va être un film, sans deck. Du coup j'ai poireauté pendant 40 minutes pour avoir l'annonce, une info sur un live qui a duré, une interview tout en japonais sans sous-titres bien sûr, génial. Ça a dû durer 10 minutes à tout péter pour que le mec nous balance une pauvre image teaser, même pas un trailer ni rien, il y a un vieux teasing avec genre un montage fixe avec de la musique, mais du coup, comme on met pas la musique, je l'ai pas mis parce qu'il sert à rien. Sans la musique qui t'ambiance, ça a vraiment aucun intérêt. Mais allez le chercher sur YouTube, il n'y a pas de souci. Hein. Mais du coup, le seul truc que te balance la vidéo, en fait, c'est la combinaison entre Dana Zenon et Gridman dans l'image qui est tout à droite, là, effectivement. Voilà, on s'y attendait. Hein, du coup, on sait que ça sortira en 2022, et puis voilà, on ne sait pas plus, quoi. Mais par contre, on sait que c'est un film. Donc, c'est confirmé, la rumeur avait raison. Par contre, l'autre truc intéressant qu'il y a eu pendant ce live qui a duré 1h10 quand même, c'était lundi, je crois, c'est Kaiju Décode, qui du coup est une production originale qui avait commencé en 2019 sous forme de projet court-métrage, qui a été multi-récompensé à travers la planète, notamment via un projet en VR que tu pouvais voir le film en 3 dimensions quand tu mettais un casque sur la tête et tout, enfin un truc de taré. Et là, ils en ont décidé de faire un vrai truc animé qui du coup va être fait entre Tsuburaya et la Toei. Donc c'est de la CGI aussi, mais ça a l'air super intéressant avec une histoire de colonie spatiale qui se crache sur Terre dans un nid de kaiju. Ça parle de cohabitation entre les humains et des monstres. Enfin, ça a l'air super intéressant. Et l'animation est vraiment propre. Alors on sait que la Toei est capable de faire des trucs jolis en CGI. On a déjà vu des trucs comme Sekai Sulukado. Ça a un peu dans la même trempe. On a l'air au niveau du visuel, j'ai l'impression. Donc honnêtement, tout bénef. Je serais curieux de voir ça. On sait que ça sort en 2022, mais après on ne sait pas encore quand. Mais, ni vraiment le format, parce qu'à la base c'était censé être un short. Mais là, du coup, peut-être qu'ils en font une série complète, ou alors c'est un film entier, on ne sait pas. On n'a même pas encore vraiment le format. Mais très curieux, pour le coup, ça a l'air sympa.
Effectivement, merci beaucoup, prof. On enchaîne avec l'annonce d'une adaptation en animé. Oui, une adaptation de plus, Le Puissant Dragon Vegan, qui est un manga, une comédie avec fantasy qu'on peut lire chez Soleil en 5 tomes, terminé, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se fait sacrifier à un dragon pour sauver son village, sauf que le dragon est pacifique et qui mange pas de viande et est bien emmerdé. Surtout quand la petite fille lui dit ouais, mais t'es un dragon, on va péter la gueule du seigneur démon et sauver tout le monde. Et il a pas du tout envie, parce que souvent, comme dans tous les trucs japonais, si t'es pacifique et que tu manges pas de viande, t'es aussi un froussard. Donc voilà, ça c'est le pitch, truc rigolo. Ce qui est plus intéressant encore pour cette adaptation, c'est qu'elle est chinoise. C'est fait par Bilibili. Donc là, vous n'avez pas le son, mais c'est effectivement avec des doublages en mandarin et les sous-titres en mandarin. Et ça va probablement, si ça arrive chez nous, être en japonais. Je pense que ça va aussi arriver au Japon. Hein. Donc, ouais, en général, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Mais effectivement, la production derrière, c'est Bilibili. Et donc, on voit comme ça qu'il n'y a pas que Netflix et tous les autres qui ont besoin de contenu. C'est une façon de le voir, ouais. Voilà, donc c'est une adaptation. Il y en aura peut-être d'autres. D'un produit qui rappelle est japonais hein. Là-bas, c'est pas un manhwa, ouais, c'est pas quelque chose de chinois adapté par les Chinois. C'est à la base, c'est oui, c'est ouais, ça a l'air d'être des noms bien japonais, hein. Non, Kaisei, c'est totalement Enomoto, japonais. ouais. C'est totalement japonais. Il y avait eu un truc de Square déjà, Enix. Qu'est-ce qui se passe? Je perds le contrôle. Il y avait Centaur Miami, je sais plus, un truc dans le genre, qui avait été adapté par les Chinois. Bilibili, ils coproduisent pas mal d'animés. Hein. Vous les retrouvez en plein de génériques. Ouais, Bilibili, la production, ouais, ils sont partout en ce moment. Ils n'étaient pas derrière Link d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est une production chinoise. Si tu veux, tu les retrouves, plein d'animés dernièrement, tu les vois, ils sont là. Et par exemple, Paladin, pareil, ils sont dessus. Enfin, ils sont sur plein de trucs. Ah bah, ils mettent la thune là où ils peuvent, franchement. Très bien, bah merci beaucoup Fumble, et en plus c'est marrant parce que du coup là c'est un manga adapté en animé, mais du coup là on va parler d'un animé qu'on a d'abord vu, mais je pense d'abord il y avait le manga, mais on va parler du manga potentiellement, c'est pas valide, c'est pas officiel si. Voilà, c'est ça, c'est que c'est pas officiel, c'est que Vega vient de teaser sur une annonce qui se fera le 24 décembre. Ah, c'est loin. C'est loin, mais c'est surtout que quand tu veux teaser un truc secret, ne mets pas le copyright sur... Mais non, sérieux? Sur le visuel. Après, on te fait exprès, hein. Attends. En plus, il est super lisible. En fait, là, tu peux pas regarder parce que c'est. Mais sur celui que tu avais sur Twitter, c'était tellement. Mais attends, mais je vais chercher. Attends, c'est sérieux? Ah, c'est. Il y a le nom des mangaka. T'as le nom des mangaka sur la droite. Tu cherches. Puis ça, c'est vraiment la première page du manga quasiment. Donc, c'est. Sérieux? Oui. Ah oui, donc c'est... Ceux qui savent, quoi. C'est un teasing, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un teasing? C'est plus un... Je vous le dis sans vous le dire. Ouais, il y a un peu de ça en vrai. Hein. Comment est-ce que je vous dis que je vais éditer Tesla Note sans vous dire que je vais éditer Tesla Note? C'est un peu ça, ouais. Ah, t'as lâché le nom. Ah, c'est dommage. Ah, ok. Elle a leaké. Ah, c'est terrible. Ah, attendez. Ah, mais oui, il y a les noms. Je suis en train de voir. Hein. Il y a les noms. Je tourne la tête parce que du coup, le copyright est sur le côté. J'ai vu le tweet, j'ai fait cool, mais attends. Mais attendez, est-ce qu'il y a un truc bizarre avec ce teasing? Il y a des gens qui l'ont dit ou qui l'ont pas dit sur Twitter? Ah oui, si, même moi, ils m'ont répondu. Je crois que ça a été leur balancé en large en travers. Ils m'ont répondu avec des clins d'œil en disant « Ah, c'est peut-être ça !» D'accord, parce qu'effectivement, à la suite de leur tweet, il y a personne qui le dit. Si, il y a en retweet, il y a moi qui le dis. Donc, Oui, dans les RT, mais pas en réponse. En réponse, les gens étaient super sages. Écoutez, j'ai rien dit, oubliez tout ce que j'ai dit.
voilà, comme ça. Comment on va faire pour couper ça au montage? On peut pas. Non, On peut non, pas. mais Non, je pense que si ça a qu'ils ont compris que été. c'était grillé, hein, de toute façon. Alors, j'ai besoin de vérifier si, en plus de toi, Tanja, combien de gens ont balancé? Oh, on doit être un 2, peut-être 3, un truc comme ça. C'est pas moi. Moi, j'ai fait des yeux en mode j'ai vu, mais je dirais rien. Bah, il y a quelqu'un qui dit bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui a l'air de savoir. Ah, il y a Thibaut, un mec qui s'appelle Thibaut qui dit ah, Tesla Note, ok, lourd, les premiers chapitres étaient pas mal. Eh ben, il y a tous les gens qui RT, en fait, ils ont l'air de dire moi, je sais. Bah, ils savent tous, parce que de toute façon, tout le monde peut le savoir. Ouais. Après, le truc, c'est que l'animé, apparemment, il est claqué au sol. Alors, il faut espérer que le manga soit mieux. Et apparemment, c'est le cas. Donc, bon. Bah, le manga, il peut pas être pire. De toute façon, le manga, ça, c'est pas sûr. censé être animé. Donc, il y a Ginred qui a répondu aussi. Hein. Il a dit en fait, Tesla Note. Le souci de l'animé, c'est la CG crade. Parce qu'en fait, c'est le scénariste, c'est le même qui a fait le manga. Donc lui, il s'en fout, il a tout fait. Donc niveau scénario, c'est lui. D'accord. Donc il n'y a aucun souci, les deux sont liés et il a écrit les deux. Sauf qu'effectivement, l'animation, elle est claquée au sol. C'est de la 3D, mais c'est ex-arm, mais avec des gens qui sont censés savoir faire de l'animation. Comme par hasard, Stéphane Ferrand a liké comme par hasard. C'est bon, après voilà, c'est dommage pour l'animé. Après le manga, il est en cours, il fait déjà 5 ou 6 tomes, je crois. Ouais, 5 volumes, j'ai vu. Bah, ce sera l'occasion, quand il sortira, de pouvoir le tester, d'en parler dans le mochi et de dire bah écoutez, ça c'est super sympa, let's go, ou autrement. Voilà, ça dépendra quand on le lira, quand on pourra le découvrir. On dira c'est cool, regardez pas l'animé, c'est un mauvais point. On insistera, mon Dieu, on est des monstres. Merci beaucoup en tout cas, Tanja, et pour ton travail. Donc, j'ai pas une loupe, j'aurais voulu avoir une loupe pour ton travail d'enquête. Avec la loupe. Vraiment, on travaille d'enquête de 10 secondes. Hein. On enchaîne avec le PAM, ou alors là, pas d'enquête, il n'y en a pas besoin, les annonces tombent d'elles-mêmes. Naoki Urasawa, on avait détecté ça hein, dans le mochi. Ouais, on avait détecté que c'était un des invités qui allait sûrement être annoncé, puis il y avait un petit indice sur une case. Naoki Urasawa, le grand maître, bien évidemment, qui sera en interview avec Cyprien, un nom qui a surpris des gens, mais finalement ça a du sens parce que pour ceux qui ne s'intéressent pas à sa vie, son parcours et à ses passions, bah, ils savent pas, hein, évidemment, c'est logique. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Japon, qui lit des mangas et qui est un grand fan tout simplement d'Urasawa. Donc je pense que cette combinaison, finalement, elle a du sens, surtout si, imaginez, juste tous ces gens-là se connaissent entre eux, c'était facile à mettre en place. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde samedi 18 à midi pour l'interview de Naoki Urasawa par Cyprien. J'ai personnellement hâte de jeter un œil. J'aurai peut-être pas beaucoup de temps puisque ce sera pas longtemps avant mon intervention. Je vous rappelle que moi je serai sur le PAM à partir de 15h pour parler de doublage français, mais ça promet d'être très très intéressant. Cyprien, c'est un gars bien, il est team gros robot. Il monte des bonnes plats et tout. Ah bah, j'en étais sûre. Je savais qu'il y avait un truc. Concernant le PAM, il y a également des packs qui sont disponibles. Alors, le festival est accessible intégralement gratuitement. Ça, c'est un fait. Mais vous pouvez en plus acheter un pack qui vous permettra, par exemple, d'avoir 3 films auprès de Art House. J'arrive pas à tout lire. Art House. Art House. Films, voilà, c'était le mot qui me manquait, le Art House Films, en payant le pack cinéma et en ayant accès au replay, ce qui fait que je découvre qu'on n'a pas systématiquement accès au replay. Je me dis, je ne savais pas. Le replay, il faut payer pour l'avoir. Bah, je découvre avec le pack, tu vois, j'ai vu ça, je fais Et le pack, du coup, qui s'appelle le pack média, qui vous coûtera 20 €, où dedans, il y a carrément 3 mois d'ADN, les 3 films de chez Art House Film, et évidemment l'accès au replay. Donc en fait, je pense que le pack média est intéressant, ne serait-ce que pour ADN finalement, même si... Ouais, non, si... si t'es déjà abonné... si t'es déjà abonné, est-ce que c'est intéressant? Bah tu peux peut-être offrir c'est un code qu'on doit te donner, j'imagine. Tu peux offrir le code, tu vois, ça peut faire un petit cadeau. C'est quoi les films? Je pense que c'est 3 films que tu peux prendre dans leur catalogue, ça doit être de Non, ils sont pas au choix, les 3 qui sont là. Ah, j'avais pas vu. Mais Sense, l'info, elle est ramen et Invasion. L'info, elle est à l'écran, Caro. Ah, tout va bien. C'est marqué là. 3 films. Ah, mais c'est des films live, en plus. La saveur de Delamen et Invasion. Effectivement. Mais du coup, je ne sais pas si c'est... J'imagine c'est des films en numérique. C'est genre un accès et tu peux voir les films. Hein. SVOD. Ouais, c'est ça. Hein. Enfin, ça me semblerait logique parce que je vois pas comment on peut te fournir pour ce prix-là 3 DVD ou 3... Enfin, tu vois.
Ça me semblerait un peu particulier. Donc, sachez que vous pouvez quand même claquer votre argent durant le PAM pour ce genre de ouais, pack. c'est sur Twitch, il me semble, hein, Kamars. Alors, Kamars, non, ça se passe sur popasiamatsuri.fr. Il y a peut-être Twitch quelque part dans la boucle, mais il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire sur leur site. C'était en replay sur Twitch. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais attends, et le replay est payant? C'est bizarre. Ouais, j'ai pas compris, c'est bizarre. Mais en tout cas, il y a un truc avec Twitch, hein, moi je l'ai vu passer. L'information, absolument, c'est de s'inscrire sur Papasia Matsuri, de se créer un compte, c'est gratuit, pour pouvoir accéder à l'intégralité du festival. Et donc, à tout ce qu'on a dit, les conférences, etc., etc. On passe maintenant à cette super nouvelle concernant un titre très attendu, Isekai. Oui. Alors, je crois qu'on n'avait pas annoncé l'arrivée du titre, mais on va tout faire en même temps. Son arrivée. C'est la semaine dernière, on en a parlé. C'est tombé en dernière minute, on l'a balancé comme ça. Ah, mais c'est pour ça que je m'en souviens pas. C'est parce que ça a été fait très at the last. C'était moi qui en a parlé aussi en plus. Et du coup, waouh, une collector. Vraiment, hein, cette année, ça a été le début des collectors et maintenant ça s'arrête plus. Quoi. Ils font des collectors pour selon toutes les types possibles et imaginables. Les Japonais le faisaient, nous on le faisait pas. Maintenant ils se sont dit, vas-y, on va tous le faire. À chaque fois qu'ils vont sortir un collector, on va l'avoir. Écoute, tant mieux, hein, c'est super. Hein. Moi j'adore dépenser de l'argent pour des trucs qui servent à rien. C'est clairement ce que je fais tous les jours hein, avec les collecteurs de l'atelier des sorciers et compagnie. Hein, donc voilà. Et pour Frieren, du coup, le première édition avec le volume 1, avec une jaquette réversible, un mini artbook. Moi je suis content. Hein, voilà, ça sort le 3 mars en même temps que la version standard. Donc moi, clairement, ça sera Day One, il n'y a pas de souci. Hein. Bah écoute, parfait. Merci beaucoup pour ce petit ajout du coup concernant Frieren qui arrive enfin au mois de mars 2022. On enchaîne avec une news qui me fait plaisir hein, parce que normalement, pour de vrai, ces vacances, j'ai du temps pour mater les trucs que je veux, lire les trucs que je veux. Enfin, pas tous hein, évidemment, il faut faire des choix. Mais ça, Fumble, ça je veux. Ça c'est beau hein. On s'était tous assis dessus maintenant, hein. Je crois qu'on n'y croyait plus. Hein. Mais non, les OAV de l'Attaque des Titans arrivent en France sur Wakanim et Crunchyroll. Là, j'ai pris le truc de Wakanim parce que c'était joli. on a le même sur Crunchyroll. Celui qui fait le fond du truc est celui de Crunchyroll, tu vois, comme ça il y a les deux. En vrai. Et donc, c'est quand même 8 OAV qui s'insèrent un petit peu partout dans la timeline de l'Attaque des Titans, qui seront dispo le 19 décembre. Ah, c'est bientôt. C'est bientôt en plus. C'est ma récompense. C'est carrément bientôt. C'est ma récompense. Et ça va permettre d'attendre la suite, mais vraiment en soi c'est vraiment une très bonne chose quoi. C'est des OAV qui normalement sont souvent fournis avec un tome particulier ou des choses comme ça, si je me trompe pas. On n'en avait eu aucun en France, donc vraiment enfin quoi, enfin on va pouvoir tout avoir. Je suis très très contente. Merci beaucoup. Il y a vraiment de tout. Hein. Ça parle du recrutement chez Levi, le passé de. Honnêtement, moi je pensais que c'était des adaptations des spin-offs, genre Birth of Levi, le Lost Girl, ce genre de trucs dans les OAV. Je suis pas sûr parce qu'il y a. Effectivement, je sais pas ça. Je sais pas c'est peut-être l'adaptation. C'est des trucs. Différents. T'as l'épisode 1, c'est le carnet d'Ils. Donc ça parle des patrouilles. L'épisode 2, ça parle des entraînements, des apprentis soldats. Le 3, c'est quoi? Encore de l'entraînement. Je pense pas que ça soit... Ou alors c'est inspiré, je suis pas sûr. L'épisode 4 et 5, ils vont ensemble. L'épisode 6 et 7, ils vont aussi ensemble. Ah, ça se suit en plus. Putain, l'épisode 6 et 7, ils sont basés sur les romans. Les romans, forcément. Hiroshi Seko, le scénariste. Ah, dis donc, Hiroshi Seko, sympa. Hein. Ah bah, ça doit être plutôt cool, oui. Ouais. C'est pas... C'est scénariste de Decadence. C'est pas des trucs qui sont indispensables, mais qui sont quand même c'est toujours appréciable, très appréciables et très intéressants. Pour ça développe l'univers. Mais est-ce que le plus intéressant n'est pas celui... Ah oui, moi je voyais surtout le 4 à droite là. C'est Levi.
C'est Levi. Ah, bah c'est l'épisode 1, les Carnets d'Ils. Tu veux que je te dise le truc? C'est à l'époque où Eren, Mikasa et Amin étaient encore des soldats novices, des éclaireurs d'élite, ont lancé la 49e mission de reconnaissance extérieure. En pleine expédition, Erwin et Levi, parce que moi je dis Levi, découvrent un étrange Levi. carnet. Une découverte cruciale puisqu'elle contient des révélations surprenantes sur les titans. Donc comme quoi, c'est... Oh là là. ça rigole pas, quoi. Elle me dit bien, on nous dit bien que c'est Lost Girl dans la liste. Ça y est aussi. Mais oui, mais parce que c'est pas justement les spin-offs là, c'est pas des réadaptations de certains romans J'en ai aucune en manga. idée. Il me semblait que c'était, j'avais entendu un truc comme ça. Bon, en tout cas, merci. Comme on a eu Le droit à rien en 19, France. c'est dimanche. Voilà. Si, on les a eus. Ouais, on les a. Si, on les a C'est eu. passé en catimini, mais il me semble qu'on les avait eus. On a tous les spin-offs, ils sont sortis là. Il y en a des Même les quantités. romans, Hein. je crois. Ah, les romans, je sais pas, mais c'est possible que oui. Mais les spin-offs manga, quand j'ai découvert à une réunion avec Pika, j'ai fait. Mais c'est quoi tous ces spin-offs? Mais Ah oui, parce qu'il y en a un paquet. Hein. Ah oui, non, je tombais des nues. J'étais là genre... Genre Birth of Levi, il faut que je l'achète un jour. Je les ai toujours pas, mais il faut. C'est dans ma religion. Faut déjà finir les colossales et on en reparlera. Hein, parce que... Et tu vois, là, il n'y a aucun des OAV qui parle de Birth of Levi, en fait. Donc, c'est pas tout, en tout cas, qui a été adapté. Effectivement. Bah écoute, on verra bien. Merci en tout cas, Fumble. On enchaîne avec ce shoujo qui a été annoncé tout récemment par Pika Édition. C'est peut-être l'épisode 4 et 5. Excuse-moi. Voilà, tu peux continuer. D'accord. Ah oui, je vois. Voilà. On a checké. Tanja, du coup, tu vas nous parler de We Must Never Fall in Love. Voilà, c'est ça, un nouveau manga qui a été annoncé hier par Pika et qui va sortir le 20 avril prochain. Il compte 9 tomes et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille là, qui effectivement elle se fait rejeter par un garçon et elle voit un autre gars qui le voit à ce moment-là. Elle a trop la honte et tout. Elle rentre chez elle et là on lui présente son nouveau beau-frère vu que sa mère s'est remariée et c'est ce garçon-là, bah voilà. Donc ils vont commencer à vivre ensemble et bah voilà, ils sont pas frères et sœurs, hein, donc il y a des sentiments qui vont naître entre eux et c'est pour ça que ça s'appelle We Must Never Fall in Love parce qu'ils ne peuvent pas tomber amoureux, mais bah, bien sûr que la vie va pas se passer comme ils ont envie. Et c'est Marmelade Boy. C'est Marmelade Boy, c'est exactement ça, oui, c'est un peu Marmelade Boy. Tous les shoujo, mais c'est le même scénario que Bidule. Toi, mais oui, mais c'est ça, quand tu as l'expérience, hein, tu vois, c'est que tu peux savoir qu'en fait, ils racontent toujours la même chose. Et l'autrice, elle avait fait Entre toi et moi, qui était chez Kana. Non, c'est vrai. Oh, j'adore Entre toi et moi. Ah, ok. Merci. Voilà, c'était... Décidément, ça a été rapide. non, mais Entre toi et moi, il est vraiment... un truc. Hein. Entre toi et moi, il est vraiment cool. Après, je l'ai pas fini. Mais les 3 premiers tomes de Entre toi et moi, c'est du bonbon. C'est du bonbon. Je précise juste que We Must Never Fall in Love, c'est un titre qui nous vient du magazine Dessert, évidemment un des meilleurs magazines de shoujo au monde. C'est de là que vient Mon colloque d'enfer, c'est de là que vient également @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie. J'ai vu cette info hier, effectivement. Et ça, c'est une marque de prestige un peu dans ma tête maintenant, puisque bon, ce n'est pas que parce que j'ai rencontré une éditrice du Dessert. Non, mais c'est vrai que j'aime bien le ton du magazine. Tout n'est pas intéressant dedans, bien sûr, mais quand même globalement, ça me plaît assez facilement. Donc, voilà, il y a un argument. La série est déjà terminée, donc il y a je sais plus combien de tomes. 9, t'as dit. T'as dit 9. Bah oui, c'est moi, je viens de le dire. Oui. Bah oui. Il y a déjà 9 volumes en plus. Wow. Oh, ça va, 9, hein, c'est pas... Pour un shoujo, franchement... Oui, quand il y en a qui approchent les 30 et tu sais pas pourquoi... Voilà, Yori Dango, qui aurait pu se finir en 25, hein, on va pas se mentir. Alors moi j'aurais dit Chaya Furu, mais ça fait encore plus mal. Et c'est chez Pika, t'es beaucoup plus raccord que moi, t'as raison. Mon Dieu. J'aurais pu sortir Yona, hein, c'est pareil. Hein, putain, c'est chez Pika aussi. Non, c'est chez Pika ça aussi. Bah ouais, c'est ça. Oh là là. Non, parce qu'il y a 2 séries très longues là avec des héroïnes aux cheveux rouges. Je les confonds tout le temps. Ah, Shirayuki. Voilà, il y a Shirayuki et Yona. Là. Pourquoi Shirayuki, c'est beaucoup plus tranquille que Yona. Yona, c'est vénère. Ah là 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 là.
En tout cas, merci beaucoup Tanja pour cette petite annonce qui m'a fait sourire cette semaine. C'était vraiment très sympa. On passe avec une autre super bonne annonce. C'est que vous pourrez profiter du sommet des dieux à la Casa. Si jamais confinement il y a, regardez, nous sommes sauvés. Le sommet des dieux sortira en DVD en Blu-ray le 2 février 2022. Et en plus, c'est une date qui a été repoussée. Je ne savais même pas. Je pensais tout simplement et bêtement que c'était la date de base. Mais non, apparemment, ça devait sortir plus tôt. Mais écoutez, 2 février, moi ça me va. Peut-être qu'ils auraient voulu le prévoir pour Noël, mais avec la chronologie des médias, c'est toujours un peu compliqué. Sachez cependant que, a priori, il y a encore des possibilités pour le trouver dans certaines salles. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, cherchez, checkez, parce que le voir dans une grande salle, avec un bon son, une belle image, vraiment, ça le mérite. Ça mérite parce qu'il y a des plans, il y a des scènes qui sont avec une immersion vraiment très intense. Et je pense que du coup, pour en profiter pleinement, l'expérience en salle est très intéressante. Donc si vous voulez rejoindre la team des 200 000 spectateurs qui l'ont déjà vu, comme moi, comme Fumble, comme Prof. Tanja, tu l'as vu? Moi, je l'ai pas vu en fait. Non, je l'ai pas vu. Comment ça, Fumble, tu l'as pas vu? Mais avec qui j'ai été le voir? Pas vu. C'est pas toi? Avec qui j'ai été en salle, attends. J'ai un peu le doute. Mais si, t'étais pas là? Ah mais non, c'était Thunder. Ah, t'as confondu. Mais je me souvenais que c'était avec quelqu'un du Mochi. Mais c'est vrai, il taquinait beaucoup. C'était pas toi. C'était toi. C'est pas le même. Ça taquinait pas pareil, t'as raison. Donc Tanja, tu l'as pas vu encore? Non. Eh bah écoute, au pire du pire, voilà, à la maison avec un petit Blu-ray ou un DVD, Ouais, ce sera totalement. Ça a l'air d'être un steelbook en plus, je sais pas, sur la photo. Ça a l'air d'être un steelbook, tout à fait. Mais moi j'aime bien les steelbooks. Ça me sauce bien, je vais l'acheter comme ça, je pense. Ouais, non, franchement. Captarus qui dit des bêtises. On passe maintenant alors 2 news dont tu vas nous parler, Prof. Ouais, j'enchaîne parce que du coup elles sont tombées ce matin et j'étais là. Ah bon, c'est adapté, d'accord, bah très bien. Donc voilà, effectivement, on a l'opening de Girl Frontline qui est tombé ce matin. Alors s'il y en a qui se rappellent de ce qu'est Girl Frontline, à la base, c'est un gacha game chinois. Hein, c'est pas le premier qui est en animé, hein, c'est l'équivalent de... je sais pas si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, il y avait une série japonaise de gacha qui marchait beaucoup. C'était des meufs, mais en fait c'était des bateaux. Hein, et c'était Kantai Collection, voilà. Mais Girl Frontline, c'est tu prends les meufs, et au lieu que ce soit des bateaux, c'est des armes à feu. Et voilà, et ça fait Girls Frontline. Super, j'adore ce scénario. Alors, je te rappelle qu'il existe la même chose avec des sabres japonais, c'est des mecs. Exactement, c'est Token Ranbu. Donc, on est raccord. On est raccord. Mais du coup, Girls Frontline, par contre, c'est chinois à la base, alors que Token Ranbu, c'est 100% japonais. Et d'ailleurs, c'était les mecs de Kantai qui étaient derrière, si je ne dis pas de bêtises. Là où effectivement là sur Girls Frontline ça a l'air de plus se rapprocher de Arc Knight, je crois que c'était Azure Lane plutôt, Azure Lane, voilà, c'est ça. Azure Lane, c'est la réponse chinoise à Kantai Collection en fait, parce que c'est la même chose sauf que du coup c'est pas la même jeu quoi. Et du coup Girls Frontline, des meufs, c'est des armes à feu, voilà. Et elles s'appellent comme des armes à feu aussi, genre leur prénom c'est vraiment le nom de l'arme. Uzi 55. Un peu comme dans UPOT, ouais vraiment. Hein, c'est salut MP410-CR1, enfin voilà, c'est. Chacun son king. On va boire un thé? Non, c'est pas grave. Alors par contre j'aime beaucoup l'opening parce que au début je me disais c'est bizarre, il y a une vibe, on dirait l'opening le troisième opening de Gundam de Unicorn et tout, et puis en fait c'est le même réalisateur. Sauf que c'est pas lui, c'est son apprenti. Et ça se voit, en fait, ça transpire dans la réalisation que c'est la même production derrière. Donc j'étais content de repérer que c'était le même gars. Et c'est propre hein, sur un opening. La musique est sympa d'ailleurs. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, c'est Asahi Production qui est derrière. Donc pour le coup, c'est un nom que j'ai pas vu ce qu'il faisait ces dernières années. Donc on va voir. Moi honnêtement, je suis déjà pas emballé de base. Hein, donc c'est pas ma carte. Très bien. Tu vas nous parler aussi d'un autre animé. Ouais, du coup, pareil, hein, c'est tombé à peut-être... une demi-heure d'écart. Celui-là, je le connais un peu plus déjà, parce que déjà, c'est un isekai. Hein, et puis, c'est Overlord, hein, voilà. Et c'est la saison 4. Alors moi, je rappelle que je déteste cet animé, parce que je le trouve laid et que c'est une des pires productions Mada aussi des dernières années. Mais, effectivement, toujours... Voilà, ça a fait avancer l'histoire. C'est la saison 4, ça fait un moment que c'est sorti, que ça a commencé... Donc ils continuent petit à petit leur chemin. C'est toujours la même prod derrière, c'est toujours Madhouse, c'est toujours le même réal, toujours le même chara-design, toujours le même scénariste. Voilà, ils suivent petit à petit, ça avance. On n'a pas de date, on sait juste que c'est l'an prochain. Voilà. Mais il y a un teaser, donc c'est cool.
Effectivement. Donc voilà, saison 4 en 2022. Merci beaucoup. On enchaîne avec une autre news tombée ce matin, à savoir cette licence de chez Akata. Oui, le nouveau manga de Akane Torikai, Saturn Return, qui va commencer à partir du mois de janvier 2022, donc chez Akata. Donc elle, on la connaît pour son manga qui s'appelle Le siège des exilés et En proie au silence. Donc, c'est pas du tout un gag manga. Hein. Quand tu lis je vous lis simplement le résumé. Donc, l'héroïne est une romancière qui a le syndrome de la page blanche. Et une nuit, elle rêve d'un ancien ami à elle. Et quand elle se réveille, elle apprend qu'en fait, il vient de se suicider. Ah, ça pose l'ambiance. Ah. Voilà, donc elle prend son sac sous le bras et elle va retourner voir à Osaka avec son éditeur pour retourner un peu sur son passé. Mais est-ce que c'est une bonne idée? C'est encore autre chose. Voilà, donc ça c'est le résumé qu'on a pu avoir. Je connais ça. C'est un manga chez Kiun, c'est My Broken Mariko. Mais vous n'avez pas bientôt fini, oui. Chaque fois que je parle d'un manga, il y en a un autre. Ah là, elle part pas avec les cendres sous le bras. Hein. C'est vrai. Que c'est pas son meilleur ami, c'est vraiment quelqu'un qu'elle a connu dans le passé. Et donc, du coup, ça va refaire revenir des souvenirs et des choses. Enfin, ça a l'air d'être assez lourd comme thème. Mais ça peut être intéressant, surtout vu comment elle traite ce genre de choses. Voilà, on va pas rigoler, mais je pense qu'on va être fasciné. On rigole jamais. Torikai, c'est jamais le fun. Hein. Et donc, c'est un titre qui est actuellement en cours de publication au Japon. C'est ça, il y a 6 tomes et il est toujours en cours. Putain. Ah oui, il était temps que ça arrive chez nous. 6 tomes de déprime. On sait pas. On sait pas comment ça va se passer. Avec Torikai, je peux pas. Hein. C'est juste... C'est une artiste et elle a décidé de flinguer le fun sur Terre, tu vois. Mais tous ces titres. Et ça se trouve, c'est une rigolote dans la vie. Hein. Mais peut-être, hein. J'espère. Après, je suis pas sûr parce que elle est maquée avec Asano. Oui, je sais. Mais ça se trouve, c'est pas. Ça se trouve, leur meilleur moment, c'est des tranches de rigolade quand ils sont que en couple et qu'il y a personne pour les observer. Ouais, c'est possible. De ouf, on sait pas. Qui est au courant vraiment de leur intimité hein. Ah non, on sait pas, c'est sûr. Hein, pas nous. Clairement. Mais autant ils se marrent, tu sais, regarde comment je suis sadique. Ah, excellente cette planche, hein, franchement. Non mais ça se trouve, en vrai ils donnent des conseils. Hein. Moi j'avais lu dans un article que ils s'aidaient parfois mutuellement, justement pour finir des fois des planches. Ils se demandaient mutuellement des conseils par rapport à certains choix. Et c'est vrai quand tu penses à ça, tu te dis ah mais finalement c'est vrai que du coup quand une œuvre sort, c'est aussi un peu, il y a un peu de l'autre aussi à l'intérieur finalement. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça mignon en un sens, tu vois, de pouvoir partager ta vie avec quelqu'un avec qui tu peux même partager ta propre création. Il y a quelque chose de fascinant je trouve dans ce type de relation. Mais en plus ils ont une ambiance. Finalement similaires dans leurs œuvres aussi. Tu te dis, ils se sont trop bien trouvés. Incroyable. Merci beaucoup Tanja. On attend avec impatience évidemment l'arrivée de Saturn Return. Et la dernière news qui est tombée tout à l'heure, c'est le film live Noise. Alors Noise de Tetsuya Tsutsui, évidemment, hein, pas l'autre Noise, parce qu'il y a 2 titres Noise chez nous. Et donc celui-ci qui est sorti chez Kiun, qui est terminé en 3 tomes, hein, c'est pas un titre très très long. Je vous lis le résumé, parce que du coup, moi j'ai pas lu Noise, mais je me dis, putain, 3 tomes, mais de ouf, faut que je le lise un jour. J'espère qu'il sera disponible très rapidement sur la plateforme manga.io, comme ça sera rapide. C'est le genre de titre qui pourrait totalement être sur la plateforme. Hein. Pour le coup, c'est un peu le même délire. Donc je vous mets un peu le trailer du film et je vous lis le résumé. Dans un village que la dépopulation condamne à disparaître, une lueur d'espoir naît. Je suis malade, j'avais oublié. Keita, un agriculteur du coin, a créé une nouvelle espèce de figue, ah ouais d'accord putain, qui fait sensation dans tout le Japon grâce aux recommandations d'une star du web. Avec la couverture médiatique, l'économie locale repart. Keita espère que ce renouveau permettra de rouvrir l'école, ce qui pourrait convaincre sa femme, partie à la grande ville, de revenir avec leur fille. Mais la paisible bourgade voit son quotidien bouleversé par l'arrivée d'un inconnu à la mine patibulaire. Mutsuo Suzuki. Il dit vouloir travailler comme journalier, seulement, je sais pas c'est quoi journalier, mais seulement son attitude bravache et ses mensonges évidents inspirent la méfiance. Les doutes de Keita se confirment quand son meilleur ami lui apprend qu'il a reconnu l'étranger.
condamné il y a plusieurs années pour une affaire de harcèlement et de meurtre. C'est un criminel fraîchement sorti de prison. Que faire s'il s'installait dans la région? Ça pose l'ambiance, une fois de plus. Hein. Les journalistes, c'est les saisonniers agricoles. Hein. C'est ça. Ah, d'accord. D'accord. C'est donc ça. Il y a l'air d'y avoir. Il y a du cadavre. Il y a du cadavre. Ah oui, alors vous aurez reconnu, j'ai plus son nom, mais l'acteur voilà, qui sur l'affiche en haut à gauche, là, il était dans Battle Royale. Il a fait Death Note. Il a fait Kaiji. Il a fait Kaiji aussi. Dès que c'est dangereux, le mec, il est là. Laissez-moi faire. J'adore. C'est mon rôle. C'est pour moi. Il est sérieux. L'acteur en haut à droite aussi, il est très connu. J'ai plus son nom sous la main, mais il a joué. Mais j'en ai repéré un autre. Il y a un vieil acteur aussi que j'ai vu dans le trailer qui a l'air. Ah, bah moi je connais un bon cast, en vrai, hein. Les trois mecs, je les connais, je les ai vus dans des dramas, dans des films japonais, et c'est des très bons noms. C'est vraiment un casting de rêve, en tout cas pour les trois grosses têtes d'affiche qu'on voit bien. À la base, les trois grosses têtes d'ailleurs. Donc voilà, ça pose un petit peu l'ambiance. Comme c'est la. Je comprends mieux la couverture, je comprends pas pourquoi il y avait une figue sur la couverture. Bah, c'est parce qu'en fait, voilà, le mec il fait. Ah, on le voit l'agriculteur là avec ses petites figues et tout là, on comprend mieux. Ah oui, il s'appelle Keiichi. Ah putain, j'arrive plus à lire leur nom, ça va trop vite. Mais c'est pas grave. On termine les news avec une petite news qui vient de tomber à l'instant. Je l'ai vu sur Twitter. Il n'y